Capricorne sur la chaîne Entre Ciel et Terre, heureuse de vous y retrouver. On va aller voir votre guidance sentimentale et amoureuse pour cette période du mois de novembre 2023. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. Gardez votre libre arbitre. Si cette guidance ne vous concerne pas, ne vous fait pas vibrer et que ces messages ne vous parlent pas, quittez cette vidéo et puis peut-être allez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Et si ces messages ne vous parlent pas également, c'est parce que sur la chaîne Entre Ciel et Terre, il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, les amis Capricorne. Alors, on y va. On va aller demander au grand oracle de l'amour un message pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2023. Merci de délivrer un message aux Capricornes pour ce mois de novembre 2023. J'ai mes 3 messages et on va donc regarder le dos de deck. On me parle ici, les amis Capricorne, on vous demande ici de la souplesse. Oui, on vous demande de la souplesse. Ok. On vous demande de la souplesse parce que vous êtes face à des illusions que vous voyez. On vous met face à des choses que... oui, vous voyez des choses qui... il y a des promesses qui ont été faites. Il y a des promesses qui ont été faites et elles sont des illusions en fait. Et du coup, vous restez sur ces promesses de tendresse, sur ces promesses d'attention, de soutien, d'amour, de ce que l'on doit vivre quand on vit une belle relation amoureuse. Et on vous demande d'être souple. On vous demande quand même de rester en communication simple. Ici, on est quand même à la fin d'un cycle, les amis Capricorne. Il y a ici beaucoup d'ambition par rapport... il y a eu même du travail de fait pour avoir cette tendresse, pour recevoir cet amour, pour comprendre les liens affectifs et pour... il y a ici... vous cherchez l'harmonie, les amis Capricorne, et vous êtes face quand même à des illusions. Alors des illusions ou des désillusions, parce qu'on sent ici en plein milieu, c'est pas terrible quand il y a l'illusion en plein milieu ici de la promesse et de la tendresse. Je dirais qu'on est loin d'obtenir ce que l'on pensait obtenir en fait. Alors, on va aller demander, les amis Capricorne, on va aller demander à l'oracle des miroirs de préciser ce message. Merci à l'oracle des miroirs de préciser la situation des Capricornes concernant cette situation ici d'illusion. Merci de me préciser la situation des Capricornes, s'il vous plaît. Merci de préciser la situation des Capricornes pour cette période du mois de novembre 2023. Alors, on va prendre les 4 cartes qui sont tombées, ainsi que le dos de deck qui me parle. Waouh, ça parle de trahison. Ça parle de... ça parle de trahison, de jalousie, d'échec. Et bon, il y a quand même de la victoire avec un nouveau départ. Je pense que on est en train ici de me parler... d'une situation amoureuse qui a vécu des soubresauts. C'est-à-dire que vous êtes passé, de promesses, de promesses aux illusions, aux désillusions, à l'envie de tendresse, d'amour, à des moments d'échec avec beaucoup de jalousie parce que, à mon avis, vous êtes peut-être également passé dans cette relation par de la trahison, les Capricornes. Et tout ça me fait dire que vous restez souple. C'est pas qu'on vous demande, c'est que vous restez souple.
votre capacité, les Capricornes, à analyser les situations et à rester dans le cadre de ce que vous désirez vous mène indubitablement vers une victoire et un renouveau de la situation, et vous allez recevoir, à mon avis, ce que vous attendez. Parce que vous êtes dans la souplesse, c'est-à-dire que vous oscillez comme le roseau, vous pliez, enfin c'est pas que vous pliez, c'est que voilà, vous êtes le roseau dans le vent, c'est-à-dire que vous arrivez vraiment à vous adapter en fait. Hein. Vous vous adaptez à des situations qui restent très difficiles et compliquées, mais vous êtes ces Capricornes, hein, très cadré, vous êtes un signe de terre, hein, très enraciné dans ce que vous désirez, avec une grande souplesse d'esprit. Hein. Ouais, vous pouvez être rude parfois, mais vous restez quand même des personnes très stables, hein, les Capricornes. Hein. Donc là, on me parle ici d'une situation amoureuse qui va vers une victoire, hein, et vers une renaissance, hein, dans la communication, dans un esprit de liberté en plus, hein, on me dit, hein, de quelque chose qui va vraiment vous donner satisfaction. Vous donner satisfaction, les amis Capricornes, parce que vous êtes quand même passé par des sacrées énergies, hein. Énergie de désillusion, de jalousie, d'échec et de trahison. C'est des leçons de vie tout ça, hein. Si vous en êtes au jour d'aujourd'hui, au mois de novembre, à être dans la souplesse et à continuer à attendre, pas forcément à attendre, mais à désirer au plus profond de votre cœur, dans cette promesse, la tendresse de votre partenaire, comment vous dire que on y serait là, hein. Au mois de novembre, il y a vraiment une victoire, hein. Il y a une victoire qui s'en vient avec la naissance de quelque chose de nouveau, hein. Ok, donc les amis Capricorne, on va regarder avec les tarots, demander au tarot comment cette situation évolue. Eh bien, sur les deux premières semaines de novembre. Merci au tarot de délivrer un message clair au Capricorne sur l'évolution de cette situation sur le mois de novembre 2023. Allez, évolution de la situation des Capricornes. Reine de denier, ça c'est vous les amis Capricorne. Et oui, vous êtes bien ancré dans la matière, vous êtes bien chez vous, vous êtes bien chez vous, vous êtes à vous occuper de vous en priorité. La reine de denier, c'est celle qui est dans son confort, hein. Elle aime son confort, elle aime être entourée des gens qu'elle aime, elle est loyale, chaleureuse, elle est toujours disponible pour les autres, mais elle sait aussi s'occuper d'elle. Elle a ce côté très ancré dans la matière pour savoir qu'il est important qu'elle s'occupe d'elle pour pouvoir s'occuper des autres. Et avec le page de denier derrière, on me dit que si vous avez des projets, les amis Capricorne, excusez-moi, les amis Capricorne, si vous avez ici des projets les 2 premières semaines de novembre, si vous avez des projets concernant justement ce bien-être que vous vous offrez, si vous avez envie de choses pour vous faire plaisir, pour justement égayer vos journées, etc., allez-y, hein, parce que ici on me parle avec ce page de denier, ici on me parle que ce sera très intéressant pour vous que de vous nourrir de choses qui vous font vibrer.
parce que derrière, il y a une belle énergie ici qui vient vous rendre de la vitalité, vous rendre du succès auprès de l'autre sexe. Il y a une période de plaisir, là, les 2 premières semaines de novembre. Si vous savez attraper cette opportunité, hein, ces 2 premières semaines de novembre, on vous parle de vous centrer sur vous, hein, de vous centrer sur vous, hein, les amis, hein. Regardez ça. Pour atteindre l'énergie de la reine de... Vous avez 2 reines, hein. Pour atteindre l'énergie de la reine de bâton, hein. Pour atteindre l'énergie de feu. De feu, de savoir ce qu'on veut, de savoir où on va, de savoir mettre en place sa motivation, sa maîtrise de soi. On est ici, la reine de bâton, c'est celle que l'on voit entrer dans une pièce tellement elle rayonne, hein. Il y a ici, si la première semaine, regardez, on a 3 reines, hein, les amis Capricorne, hein. C'est pas rien, hein. On a 3 reines, ça veut dire que au niveau stabilité, tant émotionnel que matériel et que d'action, vous tenez la route, hein, les Capricornes, vous tenez la route, hein. Et là, avec la reine de coupe, émotionnellement, il y a du débordement un peu. Il y a certainement des choses, là, les 2 premières semaines de novembre, qui vous font sortir de l'émotionnel. Parce que la reine de coupe, c'est la reine de l'émotion qui est toujours là pour les autres, hein, qui donne de bons conseils, qui est dans l'amour, dans l'amitié, intuitive. Elle est très empathique, ce qui veut dire qu'elle est un peu une éponge, la reine de coupe. Donc vous êtes peut-être face à des choses autour de vous au niveau sentimental et amoureux. On me parle ici quand même que peut-être que ça parle de votre famille proche, peut-être que ça parle de votre amoureux, hein. Il y a des choses ici qui vous font remonter de l'émotionnel, les amis. En plus, en plein milieu, on a quand même une belle vitalité, hein, avec... alors, dans les deux dernières semaines de novembre, on va me parler du hiérophante, de sagesse, de guidance, mais également de foi. Et oui, et on me parle du 10 de bâton, hein. Vous allez poser quelque chose qui vous retient. Ici, il y a des responsabilités qui ne vous incombent pas. Il y a ici des lourdeurs, il y a ici vous vous sentez oppressé dans quelque chose, hein. C'est un fardeau dont vous allez vous débarrasser, hein. Regardez ça, pour retrouver de l'amour, hein. Pour retrouver, je pense, pour retrouver ça, hein. Vous désirez vous reconnecter aux promesses qui vous ont été faites. Et les 2 premières semaines, vous êtes dans une énergie très féminine, une énergie très sensible, très émotionnelle, très, on le voit avec les reines, hein, ici. Il n'y a que des femmes, regardez-moi ça. Il n'y a que des femmes sur les lames de tarot. Il n'y a que des femmes. Donc vous avez une forte énergie émotionnelle ici, une forte énergie féminine, hein, qui ressort. Alors après, je ne parle pas forcément à des femmes, mais si même vous êtes un homme, vous êtes très sensible, hein. Les amis Capricorne, là, au mois de novembre, vous y échapperez pas, hein. Ici, il y a vraiment une énergie puissante féminine, hein. Donc là, les 2 premières semaines de novembre, vous êtes dans cet émotionnel-là, et les deux semaines qui suivent, vous êtes dans votre foi, vous avez repris contact avec votre sagesse, avec votre guidance, vous lâchez quelque chose, un poids qui vous tire vers l'arrière et qui ne vous laisse pas avancer vers ce que vous désirez dans votre vie amoureuse, et vous obtenez. Vous obtenez, hein, cet amour, vous retrouvez ici quelqu'un qui vous donne de l'émotionnel, qui vous donne de l'amour, de la tendresse, ce que vous cherchez, hein. Regardez ça, vous allez fêter ça, hein, les amis, hein. Vous allez avoir envie
ouais, de trinquer, de voir la famille, de voir les amis, ça va vous faire un grand bien, hein, regardez ça. Vous allez stabiliser l'émotionnel. Vous allez stabiliser votre émotionnel, hein. Vous allez réussir à... Vous allez réussir, hein, les amis, à maîtriser vos émotions, à être vraiment dans l'empathie, dans la générosité, tout en étant souple, mais en sachant exactement ce que vous voulez, parce que vous êtes passé par des sacrées épreuves, hein, les Capricornes. Hein. Et du coup, là, vous avez eu des leçons de vie qui font que, eh bien, vous savez exactement ce que vous voulez, vous ne voulez plus être dans les illusions, les désillusions, vous voulez, vous, quelque chose de clair, de beau qui vous fait vibrer et vous y mettez l'énergie nécessaire, hein. Ça se voit, hein. Ça se voit, hein, les amis, hein. Vous y mettez l'énergie nécessaire, hein. Et là, vous lâchez un poids, hein. Il y a ici vraiment un fardeau que vous lâchez, hein, par rapport à votre vie amoureuse ici. Il y a eu des promesses qui ont été faites. Et vous ne lâcherez rien, hein. Vous ne lâcherez rien, hein. Vous lâchez tout ce que vous ne désirez plus qui vous tire vers l'avant. Vous voulez avancer dans de bonnes conditions dans votre vie amoureuse. Et on vous le disait, c'est une victoire, hein, ici, hein. Et il y a un nouveau départ, hein. Certes, il y a eu des échecs. Certes, il y a eu de la jalousie, des trahisons. Vous êtes passé par nombre d'émotions qui, au mois de novembre, là, à un mois du changement d'année, vous êtes en train de reprendre la main, les Capricornes. Sur votre vie, sur votre émotionnel, sur votre relationnel. Voilà, les amis, ce que les tarots et les oracles ont pour vous, pour votre mois de novembre. J'ai hâte d'être au mois de décembre, voir un peu comment ça évolue, parce que c'est assez puissant quand même, hein. J'ai eu des sacrés tirages, hein. Bon, on va aller demander un message des guides pour vous, pour les Capricornes, pour le mois de novembre 2023. Message des guides pour vous, la vision, hein. On me parle ici de la vision, hein. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors les amis, ici, c'est vraiment, on vous parle vraiment ici de faire des méditations de vision, c'est-à-dire regardez bien ce que vous désirez et vibrez ce que vous désirez, parce que tout est possible, hein, les amis. Ok, voilà pour vous les Capricornes, pour cette période du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous parlera et que, et bien surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à me laisser un petit commentaire. Et puis, je vous remercie de votre fidélité, de vos abonnements sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À très bientôt, les amis Capricornes. Ciao, ciao et très bon mois de novembre à vous.